vient de faire le plein d'eau à la marina. Alors vous noterez la présence d'assez gros catamarans. Et quand on voit le chenal d'accès, on se dit que les mecs ils sont chauds quand même. C'est pas large. Départ pour les bébés avec 2 beaux arcs-en-ciel. Waouh! On quitte Saint-Martin dans le soleil couchant avec un beau grain devant nous. Côté de l'Anguilla. L'entrée c'est assez spectaculaire. Hein. Bienvenue aux îles Vierges. Nous montons vers les Basses. Un point assez touristique, apparemment il y a des grottes, c'est au turquoise et tout ça, donc on va aller voir ça. Alors c'est très touristique et très organisé, ce qui en soi est peut-être une bonne nouvelle. Il n'y a qu'un sens sur les chemins. Alors non, c'est pas Huelgoat, c'est pas la côte de Granit Rose non plus, hein. On pourrait croire hein, par moment, mais pour le coup ça nous dépayse, ça faisait un an, plus d'un an qu'on n'avait pas vu ça. Comme dit Audrey, on dirait une tête de crabe. C'est rigolo. Carapace. Ouais, bah, on va voir ce que ça fait, hein. Agréable, il n'y a personne. Oui. Les gens sont peut-être plus sur les plages. Wow. Ouais, c'est exactement ça ma chérie. Ouah. Comme tu dis.
Ouais, c'est l'état de peau au Finistère, ça. Voilà, ce soir au mouillage, on va être 2. Notre kayak qui nous attend, qui tient le coup. Qui contre toute attente va peut-être même revoir la France. Ils sont beaux les mouillages au BVI. On va vous montrer un peu l'envers des BVI. Ah, c'est pas toujours des mouillages calmes et sereins et l'eau turquoise. Hein. On est en train de se diriger vers la marina, je pense que vous devez comprendre pourquoi. C'est assez visuel. Voilà, bon, on s'est énervé un peu, on a envoyé la trinquette quand même, histoire de faire un peu marin. Il me reste 4000 avant la marina, on devrait y être d'ici un peu moins d'une heure. Nous allons passer quelques jours dans la marina de Naniqueil, d'une part pour laisser passer un petit coup de vent qui amène une forte houle dans les BVI, et d'autre part pour effectuer quelques avitaillements. Enfin, nous allons faire une petite balade sur les hauteurs. Et nous voilà repartis sur les hauteurs, à Sage Mountain. Donc vraiment sur les hauteurs de l'île, le sommet. Hein. On va avoir énormément de chance parce que en faisant du stop pour monter, et la montée, putain, c'est sévère, hein, vraiment ça grimpe. On a eu beaucoup de chance, on s'est fait prendre en stop par un type qui habite littéralement à côté de l'entrée du parc. Donc c'est vraiment un coup de bol. Et bon, bah, pour l'instant, c'est une route assez facile qui passe dans la forêt. On espère qu'on aura des belles vues. Donc la forêt typique des BVI, semble-t-il. Bon. Je suis pas tout à fait sûr, mais je crois que nous sommes à un cul-de-sac. Et je crois qu'ils ont fait en sorte qu'on s'en rende bien compte. Hein. Je sais pas si vous voyez la taille du panneau. Donc on va aller explorer un peu le reste des environs. C'est un ficus. Ah, c'est pas le ficus que vous avez dans votre jardin. Hein. Moi je crois qu'on est arrivé. Donc vous pouvez contempler avec nous ce splendide point de vue. Ils ont même mis un banc voilà, pour qu'on puisse vraiment bien voir. C'est vraiment sympa de leur part. Vraiment, c'est une touchante attention. On regrette pas nos 3 $.
Voici Audrey qui arrive, donc elle va pouvoir vous donner ses premières impressions sur cette vue absolument magnifique qui nous permet d'embrasser toutes les BVI parce que nous sommes au point le plus haut des BVI à l'heure actuelle. C'est une blague. Oh non. Je suis trop déçue. On voudrait remercier tout le staff technique, tous ceux qui ont rendu cet instant possible. Et un banc hein, pour regarder. Ah, c'est... Allez, à vous les studios. Voilà, donc là on vient d'avoir l'explication Vision Project 1994. Donc on peut assez raisonnablement penser que depuis 1994 ça a un tout petit peu repoussé. Et que ça aura probablement été un peu compliqué de venir débroussailler peut-être. Après c'est naturel. Hein. Ah la vache. Bon, on vous conseille quand même la balade, c'était sympa. C'était donc une balade assez oubliable, mais pendant notre séjour à la marina, nous avons aussi fait quelque chose qui va vraiment, mais vraiment changer notre appréciation des BVI. Nous avons fait passer nos blocs de plongée aux normes locales, ce qui signifie que nous allons maintenant pouvoir les faire regonfler dans l'archipel. Et ça, nous allons largement en profiter. Crab Island. Et ce qu'on voit là, les bouées, là c'est le Diamond Reef. J'ai fait déjà 2-3 fois qu'on vient ici pour charger les blocs, mais encore jamais trop pris le temps de filmer, mais c'est assez joli, surtout derrière le bateau. Là on est juste en bordure du reef. Il y a quand même 9 mètres sous nous, hein. C'est un petit tombant là qui monte assez vite. Donc, évidemment comme toujours au BVI c'est très chargé. C'est un mouillage qui est pas forcément ultra protégé. Donc on profite de la météo très clémente pour y venir parce que bon, le mouillage en lui-même casse pas trois pattes à un canard. Ce qui est intéressant c'est cette marina là-bas où on peut faire recharger nos blocs pour 10 € par bloc. Donc ça va être la troisième fois qu'on fait le coup et qu'on en profite pour écumer les spots de plongée des Dog Island un peu par là. Donc c'est un mouillage pratique. Puis bon, c'est pas moche non plus. Hein.
sur le Rhône normalement. Les blocs sont plats. Bonne journée. Bon bah on allait faire le carénage. On a fait notre 20e plongée hier. J'étais en train de préparer mon bloc et bon bah voilà. Il est mort, mon gilet est cuit. On sait pas trop comment ça s'est passé. On a peut-être fait une fausse manipulation avec en le reposant hier. Là tout le système tout est arraché. Là mon gilet est bon pour la casse.